vous n'aurez pas besoin d'apprendre, vous saurez, même si au départ, ce qui est probable, vous pourrez ressentir une certaine panique face à certains événements, la confiance, le courage et la force nécessaires ressurgiront en vous et vous permettront de mener à bien ce à quoi vous avez tout été préparé. La Terre sera obligée de réagir de mille et une manières parce qu'il faut qu'elle se libère. Il est impératif qu'elle ascensionne, et plus rien ni personne ne doit maintenant la bloquer dans cette dimension. Tous ceux qui seront prêts à ascensionner avec elle pourront la suivre, ceux qui ne le pourront pas seront coupés d'elle. Il me montre une terre que je ne connais pas, une terre rayonnante de lumière, de beauté, une terre où j'entends des musiques apaisantes. Je ne sais pas si ce sont des humains qui la jouent ou si elle vient d'ailleurs, car pour l'instant je ne vois que des paysages. Ce qui est surprenant, c'est l'immense paix et la beauté de ces paysages. Le mot beauté est faible. Je me sens comme nettoyé au plus profond de l'âme, je me sens en harmonie parfaite avec cette nouvelle terre. La lumière qui l'éclaire paraît plus puissante mais moins éblouissante. Ils me disent, sur votre nouvelle terre il n'y aura pas de dualité, pas même entre les éléments, il n'y aura plus aucune énergie qui se contrera. Tout fonctionnera dans l'harmonie parfaite sur cette nouvelle terre. Je ne vois aucun humain. Je ne vois que ces paysages, que ces couleurs et je ne ressens que la paix, la joie et l'amour qui demeurent en ces lieux. Si vous pouviez percevoir une seconde la beauté de notre astre, la beauté de cette nouvelle terre, peu importe par quel chemin nous devrons y arriver, peu importe si nous y arrivons avec ou sans notre corps, ce monde est promis à tous les êtres qui sont sur le chemin et qui ont ouvert leur cœur. C'est un monde qui ne sera que beauté et amour et qu'aucun être ne pourra salir par ses pensées, ses sentiments ou ses actes. Faites toujours ressortir le meilleur en vous et offrez-le en permanence à la source. Ayez conscience de ce qui vous entoure, mais agissez toujours avec lumière et amour. Plus vous agirez avec cette lumière et cet amour, moins l'extérieur vous touchera, car vous créerez en permanence autour de vous un cocon de lumière, un cocon d'amour. Afin que vous puissiez créer ce cocon de lumière et d'amour, il ne faudra emprisonner aucune énergie déstabilisante, sinon ce cocon se fissurerait. Il faut que vous puissiez rayonner la lumière et être entouré de lumière. Nous comprenons cependant que dans la vie actuelle de chacun d'entre vous il y a des moments de grande pression, des moments difficiles à vivre, des moments de révolte, de peine, de doute, de grande lassitude. Cela fait partie de la souffrance de la conscience humaine. Nous le comprenons et c'est autorisé, car pour l'instant vous ne pouvez pas vous y soustraire. Lorsque vous vivez des moments difficiles, faites le plus possible le travail de connexion, reliez-vous à l'être divin en vous, reliez-vous à la source, reliez-vous à ce monde de lumière qui sera le vôtre demain, reliez-vous à l'amour, à la beauté, à la joie. Il vous sera de plus en plus demandé de vivre cette joie, cette beauté, cette paix et cet amour. C'est le contrepoids pour rester en équilibre. C'est le contrepoids de toute la souffrance humaine. Je voudrais remercier mes frères de tout mon cœur. C'est tellement merveilleux de les entendre s'exprimer en moi. J'ai une nouvelle confiance mais surtout un immense amour pour eux. Je me sens honoré de leur présence. Est-ce que nous pourrons aussi avoir cette foi et cette confiance lorsque les éléments seront déchaînés? Absolument. L'important est que vous soyez prêts en votre cœur et en votre âme face à tout ce qui pourrait arriver sur votre monde, et aussi prêts en vous-même, prêts à vivre de grandes transformations, de grandes ouvertures de conscience, prêts à ne pas être éblouis par ce que vous deviendrez, et aussi à ne pas vous laisser emporter par l'ego spirituel ou l'ego humain. Nous vous demandons ceci qui est très important, plus vous avancerez, plus vous devrez travailler l'humilité. Vous devrez voiler de plus en plus ce que vous devenez afin de ne pas freiner et éblouir ceux que vous aiderez, ceux qui vous entourent. Il sera toujours nécessaire que vous soyez très proche de ceux que vous désirerez aider parce que si vous vous situez trop au-dessus d'eux, vous ne les aiderez pas, vous les éblouirez.
que cela soit toujours à votre conscience. Tout ce que vous faites, faites-le dans l'amour, dans l'humilité, dans le don de vous-même. Faites-le pour la lumière et l'amour divin, faites-le pour vos frères humains. Vous nous dites d'être prêts, mais sommes-nous prêts? Comment le savoir? Nous aimerions vous dire ceci: agissez du mieux possible dans votre vie au quotidien et surtout ne vous posez pas trop de questions. Certains voiles se déchireront quand le moment sera venu. Nous vous demandons, nous vous recommandons d'avoir de plus en plus de maîtrise. Comme nous vous l'avons dit maintes fois, regardez-vous, écoutez-vous vivre, apprenez la maîtrise de vos pensées, de vos paroles, de vos sentiments, de vos émotions. Évitez toute tristesse, car non seulement la tristesse ne vous permettra pas d'avancer, mais parfois elle vous clouera sur place. Évitez le plus possible tout souci, car il en est de même pour les soucis que pour la tristesse. Évitez toute peur inutile, car souvent les peurs sont générées par l'intellect et l'ego. 1000 fois nous nous sommes répétés et nous sommes prêts à nous répéter 1000, 2000, 10 000 fois, car à force de nous répéter, un jour, demain, tout à l'heure peut-être, une petite lumière s'allumera dans votre conscience humaine. Un autre jour ce pourra être une deuxième petite lumière, et petit à petit votre conscience humaine sera différente. La répétition est importante tant que vous n'avez pas intégré et mis en application certaines bases, certaines données essentielles pour votre évolution. Pour votre ascension, vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes: qu'il ne soit pas coupé, qu'il n'y ait aucune modification de contenu, que vous fassiez référence à notre site http://, que vous mentionniez le nom de Monique Mathieu.